Bien, on peut traiter un exemple. Alors, l'entreprise Ad Bureau établit pour chaque trimestre une étude prévisionnelle de sa trésorerie. Il vous fournit les renseignements suivants. Donc, les montants sont exprimés en 1000 dirhams. Le bilan au 31/12/N-1 est le suivant. Donc, vous avez les éléments d'actifs et vous avez les éléments du passif. Ici, par exemple, on met des 1 entre parenthèses. Voilà. Il va nous indiquer sur les indices ici. Donc, c'est-à-dire, par exemple, les clients et comptes rattachés réglés un demi en janvier et un quart en février et le reste en mars. Donc, c'est-à-dire le mode de règlement de ces éléments qui concernent le bilan N-1. 2 relatif à la TVA récupérable de 60 en 1000 dirhams et le reste pour le crédit de TVA de décembre N-1. Donc, ces éléments, ils expliquent bien sûr chaque élément du bilan, comment il est. 3, payable 50% en janvier, 50% en mars, c'est-à-dire l'état autre débiteur. Pour l'emprunt, on a la première annuité de 44 000 dirhams, dont 4 000 dirhams d'intérêt hors taxe sera réglée en février. Donc, on a une partie du principal qui est de 40 000 plus 4 000 d'intérêt. Donc, sachant que les intérêts sont hors taxe, donc on doit calculer la TVA sur les intérêts, comme on va voir au niveau de la solution. Régler 40% en janvier, d'accord, pour le fournisseur et compte rattaché, et 30% en février, le reste en mars. 6. Organismes sociaux à régler avant fin janvier. Pour l'état créditeur, on a 25 000 dirhams relatifs au reliquat de l'IS, de l'exercice N-1, à régler en mars, et le reste pour la TVA facturée. Donc, sachant que l'IS dû de l'exercice N-1 est de 60 000 dirhams. Alors, on continue. La TVA est de 20% selon le régime des encaissements et le règlement se fait par chèque bancaire. Pour les dotations et amortissements de la période sont de 25 000 dirhams et le stock final des marchandises est de 150 000 dirhams. Alors, on vous donne les renseignements sur les produits prévisionnels, donc c'est-à-dire les ventes à réaliser au niveau de la période suivante, et également les achats et les autres charges, puis les immobilisations. Alors, vous avez les ventes ici, donc les produits d'exploitation, les ventes hors taxes, ventes de marchandises, ils sont exprimés en taxes, et le mode de règlement pour les ventes, donc 60% au comptant et 30% dans un mois. Pour les achats, donc on vous donne les achats qui concernent achat de marchandises, autres charges externes, les frais généraux. Voilà, donc on a les montants hors taxes, oui, le mode de règlement. Pour les achats, donc les achats de marchandises, ils sont réglés 50% en comptant et 50% dans un mois. Alors que les autres charges externes et les frais généraux ils sont réglés au comptant. Pour les autres charges, on a les salaires mensuels, les charges sociales, les pénalités et amendes, voilà. Et les règlements. Pour les charges sociales, on a le règlement au comptant le mois suivant, alors que les autres, ils sont réglés dans leur mois. L'acquisition des immobilisations, on a une acquisition d'un matériel de transport hors taxe qui est de 180 000. Donc, il est réglé comme suit, un demi au comptant et un quart dans un mois et un quart dans 2 mois. Alors, le travail à faire, on vous demande d'établir le budget général de trésorerie. Alors, pour ce faire, on doit élaborer le budget des encaissements, premièrement, budget des décaissements, budget des TVA, et enfin, on va élaborer le budget de trésorerie. Commençons par le budget des encaissements. Comme il est déjà présenté, on a les éléments ici, donc qui comprennent les éléments du bilan N-1, les ventes de marchandises et bien sûr autres débiteurs, donc ce qu'on a au niveau de l'énoncé de l'exemple. Alors pour les clients, on a 240 000, donc 240 exprimé en 1000 dirhams. Donc la partie encaissée en janvier c'est 50%, alors que la partie encaissée en février c'est un quart et la partie encaissée en mars c'est un quart. Pour le cas des ventes de marchandises, pour le cas du janvier par exemple, on prend
la valeur hors taxe multipliée par 1,2 pour trouver la valeur TTC, de taxe comprise. Bien sûr, on fait la même chose pour les autres mois, février et mars. Et pour les encaissements, on applique le mode de règlement. Donc, c'est-à-dire que dans le mois de la réalisation des ventes, on a 70% au comptant. Donc, on prend de 140 multiplié par 70%. Et le reste, c'est-à-dire 30%, sera réglé dans le mois suivant. Donc, c'est-à-dire les ventes de janvier, ils vont être encaissées, donc 25% vont être encaissés en février. Et la même procédure s'applique pour les autres ventes des mois suivants. Par la suite, on met les totaux. Donc, pour chaque période, on met total, etc. Et le reste ici, 144 sera figuré dans le bilan de la fin de période dans les créances. Total TTC, okay, on calcule ici le total TTC, multiplié par 0,2, divisé par 1,2, donc pour qu'il nous donne la valeur de TVA. Par exemple, si on prend 1320 divisé par 1,2 multiplié par le taux de TVA, on aura 220. Pour les autres débiteurs, on a 60. Il sera réglé moitié dans janvier, moitié dans mars. Okay. Et on aura le deuxième total, c'est-à-dire total TTC ici, plus autre débiteur, il va nous donner total des encaissements. Pour la valeur, pour le bilan prévisionnel, on trouve que 144 sera pour les clients et comptes rattachés et 24 pour la TVA facturée. On passe maintenant au budget d'équipement. Donc, pour le budget d'équipement, on peut le décomposer en ce budget. Donc, ce budget des achats, donc on fait un budget pour les achats. Donc, on prend le fournisseur au niveau de N-1, donc 360. En appliquant le mode de règlement des fournisseurs, on trouve les valeurs suivantes. Pour les achats de marchandises, ce qu'on a acheté au niveau des marchandises, donc les valeurs sont données hors taxe, on va les mettre en TTC, pardon. Par la suite, on va mettre le sous-budget des autres charges. Bien. On calcule le total TTC 1, donc le total 1, voilà, pour les achats de marchandises, et la TVA récupérable. Alors, ces deux valeurs, 120 000, sera une valeur qui va figurer au niveau du bilan pour les dettes fournisseurs, et également 20 pour la TVA récupérable, elle va figurer au niveau d'état débiteur. Pour le sous-budget des autres charges, on prend les autres charges externes, plus les frais généraux. Okay. Donc, sachant que ces deux charges sont réglées au comptant, donc on prend les montants TTC. Par la suite, ils sont bien sûr réglés. Chaque charge est réglée dans le mois correspondant, c'est-à-dire elle est au comptant. Donc, il n'y a pas de décomposition, comme c'est dans le cas là. Il n'y a pas de décomposition en matière de règlement. Ils sont réglés en totalité au comptant. Bien sûr, le reste sera 0 pour le cas des autres charges et frais généraux. On calcule le total 2, donc on va par la suite reprendre au niveau du budget global d'équipement, total 1 et total 2, voilà, et également la TVA récupérable. Pour le budget d'équipement, on continue, donc il y a un autre budget des autres d'équipements, okay. Donc on a le remboursement d'emprunt, donc qui est de 40 000, plus les intérêts. Donc, si vous vous rappelez, en quelque sorte, on a 44 000, mais les intérêts sont hors taxe. Donc, on doit mettre les intérêts TTC, donc on a 4,40. Donc, sachant que les intérêts, on leur applique un taux de TVA de 10%. D'accord? Voilà, donc le principal des remboursements de l'emprunt est de 40 000, plus la valeur des intérêts TTC. On met les salaires. Les organismes sociaux, on a 30 000 au niveau du bilan, donc il sera réglé en janvier. Et les charges sociales sont réglées le mois suivant, c'est-à-dire 15 000 du mois de janvier sera réglé en février. Et la même procédure, donc pour le cas du mars, on a 15 000 à régler, bien sûr, en avril, c'est-à-dire il va figurer dans le reste.
Puis les autres charges, ça fait la même chose. Pour le reliquat de l'IS, on a 25 000, donc il sera réglé en mars. Donc le reliquat de l'IS de l'exercice N-1. L'acompte provisionnel de l'IS, on a ici 15 000. Okay, 15 000 à mettre en quelque sorte à régler en mars. Et 15 000 sera réglé dans le trimestre suivant. Donc voilà. On fait le total numéro 3. D'accord? Donc on a ici 30, etc., etc. Pour le cas de TVA récupérable sur les intérêts, seulement on a sur les intérêts de 0,4. Le sous-budget des investissements. Alors on a acquis un matériel de transport d'une valeur hors taxe qu'on doit mettre en TTC également. Donc on a 216 qui sera, donc il est acquis en février, sera donc un demi sera réglé en février et un quart en mars et un quart en avril. C'est-à-dire le un quart sera dans le reste, c'est-à-dire il va figurer dans le bilan sous forme de dette sur acquisition des immobilisations. Donc on met le total et la TVA récupérable sur immobilisation. Donc le total 4. Donc on va par la suite récapituler les totaux, total 1, 2, 3 et 4 dans un budget global d'équipement. Et pour les TVA récupérables, on va les reporter au niveau du budget de TVA. Alors, sachant ce qu'on vient de dire tout à l'heure, l'annuité de 44 000, voilà. On a retranché les intérêts qui ont de 4 000, donc il nous reste le principal de 40 000. Ici, le 0,4, c'est la TVA de 10% sur les intérêts. Donc, il est calculé 4,4 multiplié par 0,1 divisé par 1,1. Bien. Alors maintenant, le budget de TVA. Pour le budget de TVA, on va reporter la TVA facturée sur ce tableau, ce qu'on a trouvé dans les éléments des encaissements. Et on va reporter également la TVA récupérable sur charge et on va reporter la TVA récupérable sur immobilisation de chaque période étudiée. Okay. Pour le mois de janvier, par exemple, on a 48. Voilà, on a 48 moins 37,20 moins, donc il n'y a pas de moins 0, c'est-à-dire la TVA récupérable sur immobilisation n'existe pas dans le mois de janvier. Et on a un report de crédit de TVA de 25 qui reste dans décembre. Donc, si on a calculé ces éléments, on trouve moins 14,20. Donc, on a un crédit de TVA. Donc, rien à régler pour l'État dans le mois de janvier. On calcule de la même façon pour février. Okay, donc, en utilisant la formule suivante, la TVA due au crédit de TVA est égale à la TVA facturée de la période de février, moins celle de TVA récupérable sur charge et des immobilisations, moins le report crédit de TVA. Donc on reporte le crédit de TVA trouvé au niveau de janvier au niveau de février. Voilà, donc lorsqu'on fait les calculs, on a trouvé moins 15,84, c'est-à-dire un crédit de TVA qui sera reporté pour le mois suivant. Voilà, donc pour le cas de règlement du TVA, donc il n'y a pas de règlement parce que les calculs donnent pour le mois de janvier et février des crédits de TVA. Alors que pour le mois de mars, on a 1,86, c'est-à-dire TVA due, qui sera réglé, bien sûr, dans le mois suivant, c'est-à-dire elle va figurer dans le bilan de fin de période, pour le cas de mars. Alors, TVA due à régler avant la fin du mois suivant sa déclaration. Donc, c'est-à-dire le délai de règlement de la TVA sera dans le mois suivant, avant la fin du mois suivant. Concernant le budget global des décaissements, donc c'est juste un budget récapitulatif qui englobe à la fois les différents budgets, sous-budgets qu'on a élaborés. Donc, en reprenant les totaux, total 1 qui concerne les achats, total 2 qui concerne les autres charges, total 3 qui concerne les autres décaissements et total 4 qui concerne les investissements, les immobilisations.
Et la dernière ligne, qui concerne le règlement des TVA dû. Alors, pour janvier, par exemple, on a 204 et total de 19,2, total 3,90. Si on fait le total, on aura 313,20. La même chose pour les autres mois également, et la même chose pour le reste. Alors, le total des décaissements qu'on va reporter au niveau du budget de trésorerie. Donc, pour présenter le budget de trésorerie, on procède comme suit. Sachant que la présentation, comme on a déjà montré, elle est sous la forme suivante. Donc, on a budget général de trésorerie, des éléments, bien sûr, qui concernent la trésorerie initiale, total des encaissements, total décaissement, trésorerie de fin de période, puis on va mettre un petit commentaire. Voilà. Pour le mois de janvier, par exemple, on a la trésorerie initiale est égale à 160, c'est-à-dire on va reprendre la trésorerie active moins la trésorerie passive. Donc la trésorerie active, on a 160, moins 0 pour la trésorerie passive, on a 160. Total des encaissements, on a 318, et total des décaissements, on a 313,20. Donc, trésorerie fin de période est égale 160 plus 318 moins 313,20, on aura 164,84 en 1000 dirhams. Bien sûr, les valeurs sont exprimées en 1000 dirhams. Donc, un petit commentaire, on a un excédent. Donc, la trésorerie, il est excédentaire pour le mois de janvier. Donc, ce qu'on a trouvé pour la trésorerie finale de la période de janvier, elle doit être comme trésorerie initiale pour la période de février. Voilà. Donc, à chaque fois, la trésorerie finale d'une période constitue la trésorerie initiale de la période suivante. Alors, à la fin du mois de la période, c'est-à-dire à la fin du mois de mars, on a une trésorerie excédentaire de 49,16% qui correspond à une trésorerie active. Donc, il va figurer dans la trésorerie active de bilan de la fin de période le 31 mars.